Ouais, ok. Bon, rebonjour, je vais essayer de... Enfin, je vais revenir à des dispositions un peu plus factuelles par rapport à la question de l'école. Mais vous verrez en fait que je vais parler aussi, je vais évoquer aussi la question du voyage. Et je vais commencer, comme la première année vous a été montrée, par la deuxième, dans laquelle j'enseigne depuis quelques années. Il y a un petit texte en fait qui explique un peu ce sur quoi on travaille. Euh, de façon très personnelle, c'est un semestre que j'adore, la deuxième année, en fait, le semestre 4, qui est là, donc la fin de la deuxième année en projet. Parce que c'est un moment en fait de synthèse. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, hein, mais dans les projets, en fait, les 3 semestres précédents s'appliquent dans le travail à des petits objets, parce que c'est compliqué l'architecture, en fait, c'est pas si simple. Vous l'avez vu à travers la question des voyages, etc. Donc comment on aborde les choses? On essaie de commencer modestement par des installations qui se complexifient. Et puis quand on arrive en fait au semestre 4, d'un coup, on balance plein de trucs aux étudiants. C'est-à-dire qu'on leur dit, ouais, mais attendez, un bâtiment, c'est complexe. C'est pas simplement un élément de programme, c'est-à-dire une maison, habitée, abritée ou quoi que ce soit, c'est d'autres choses. Et donc ce semestre 4, il propose ça au travers d'un équipement public installé avec un espace public à côté d'un espace public. Et on fait ça en ville. On est vraiment un peu dans le noyau dur de ce qui fait notre communauté d'esprit. Et donc j'aime beaucoup ce semestre-là parce qu'à un moment, là, les étudiants ils sont obligés en fait, de convoquer ce qu'ils ont déjà emmagasiné depuis les 3 semestres précédents. Et ça suppose beaucoup de choses. Et notamment dans ce cadre-là, on oblige, parce que nous on est profs, donc on oblige, hein, les gens ils n'ont pas le choix en fait. Euh, on leur dit, en fait la ville, il faut que vous commenciez à la raconter. En fait, l'architecture fait appel à ça, on vous l'a dit, c'est différents médias, donc il y a évidemment le dessin, mais il y a aussi la photographie, et puis il y a le texte, et puis il y a la question de l'apprentissage. Donc on envoie, en fait, on les guide, on ne les laisse pas tout seuls, ne vous inquiétez pas. On les guide en fait en l'occurrence là, un quartier de Marseille, qui est le quartier de Belzins, en plus c'est celui auquel appartient notre école. Et un exercice qu'on fait faire, c'est des petits carnets de ville. On leur demande de retranscrire en fait leur petit voyage, leur découverte, au moyen évidemment d'un élément qui soit visuel, en l'occurrence si c'est la photographie, mais toujours accompagné d'un texte, pour qu'ils sachent raconter. En fait, l'architecture, ça se raconte, ça se parle. À un moment, quand on va expliquer le pourquoi de nos convictions à un client, il faut qu'on ait les mots pour ça. Donc on les entraîne directement à raconter. C'est un récit en fait qu'il faut. Et évidemment, ce récit va se densifier, c'est-à-dire qu'en fait en cinquième année, ils vont réussir à convoquer tous les éléments en fait, voilà, qui leur ont permis de construire leur pensée. Et donc, il y a en plus, on a introduit la question du temps, parce que vous voyez là, on avait une photographie juste avant. Donc, la photographie, c'est un instant un peu immédiat. On leur demande quand même, en fait, de prendre le temps. C'est un point de vue, ça se réfléchit, mais quand même. Et puis après, vous avez aussi le même cadre, mais avec un dessin. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans les deux cas différents, c'est que le premier cas, la photographie, se fait au cours d'une promenade, on essaie de saisir un instant. Et ça, par contre, c'est du temps passé. Ça a été évoqué par Delphine tout à l'heure. La question du dessin, en fait, c'est du temps passé. On réfléchit, on choisit de faire des choses. Sur une photographie, vous ne choisissez pas tout. Parce qu'en fait, tout est sur un même plan. Vous voyez tout. Et là, par contre, c'est un temps donné particulier. Et là, pourquoi, en fait, il y a ces dessins-là? Alors ça, ça avait fait marrer l'étudiant parce que c'était une conversation entre quelqu'un qui habitait au quatrième étage et quelqu'un qui était en bas. En fait, les personnes se parlent. Mais là, l'étudiant, en fait, il est assis dans un petit café. Ça se voit pas, hein, à une table, il boit un café. Et il a eu tout le temps, en fait, de saisir comme ça cette conversation. Et ça, comment ça se fait? En fait, ça se fait parce que à ce semestre-là, c'est le cas en fait avec différentes disciplines, mais on est associé aux sciences humaines et sociales, donc on est accompagné dans la découverte des quartiers par des sociologues et des anthropologues qui nous disent en fait de quelle manière on peut arriver, et pas en étant des architectes de démiurge en disant moi je sais ce que c'est, vous inquiétez pas, vos problèmes je les ai compris, je vais faire le plus beau bâtiment du monde, ça va régler toutes les questions. C'est pas ça du tout, c'est fini en fait ce temps-là. L'architecte qui travaille seul dans son coin, c'est une figure à laquelle on aime bien croire, mais en réalité, on n'est plus comme ça. Ça nous arrive évidemment de travailler tard le soir tout seul, travailler le week-end, etc. L'architecture, à partir du moment où vous avez mis un pied dedans, vous n'en sortez jamais, mais c'est ça qui est passionnant. Et en fait, cette figure-là, elle n'existe plus trop parce que, heureusement, on a quand même intérêt qu'il y avait d'autres données. On ne peut pas tout résoudre. Et notamment, l'arrivée des sciences humaines et sociales nous a fait en fait prendre, heureusement, euh, conscience en fait qu'il y avait plein de choses qui se révélaient par la question des habitants, de ce qu'on appelle les usagers. Aujourd'hui, ce qu'on appelle même les maîtres d'usage. On parlait tout à l'heure de maîtrise d'ouvrage qui est un commanditaire. On parle de maîtrise d'œuvre pour les gens qui vont concevoir et construire. On parle maintenant de maître d'usage pour les gens qui vont après vivre les bâtiments. Donc ça, c'est aussi un moment assez passionnant parce qu'en fait, ça fait réaliser aux jeunes gens qu'en fait, il y a ça aussi, quoi. En fait, cette vie-là, elle existe et qu'il va falloir un peu l'intégrer, se faire un peu comme une éponge pour pouvoir parler de ça. Ensuite, ça passe par des éléments qui sont des éléments de recherche. En fait, l'architecture, c'est toujours une recherche, sans que ça soit un mot écrasant. On est toujours en train de se questionner sur ce qu'on fait. Donc, ça prend des formes qui sont tout à fait différentes. Là, par exemple, vous avez un dessin
qui est sorti à l'informatique et tout ça, et puis on oblige à réfléchir en disant, oui mais attends, est-ce que c'est la solution? Est-ce que à ce stade-là, là, on est sur une phase qui s'appelle un rendu intermédiaire, globalement au milieu du semestre, et on dit à l'étudiante ou l'étudiant, mais questionne-toi en fait sur ce que tu as fait. Est-ce que vraiment ça, c'est la solution à laquelle tu penses, voilà, nécessaire de plus jamais réfléchir, parce que c'est la bonne solution. Donc perpétuellement on se questionne. Et voire même, en fait, il y a un chercheur qui s'appelait Philippe Boudon qui a dit un jour, un bâtiment construit, ça n'est jamais qu'une autre représentation du projet. En fait, quand on finit un bâtiment, on se dit toujours, ah ouais, mais là, il y avait peut-être autre chose à faire, mieux, différemment, etc. Donc on est en perpétuel renouvellement. Et ce renouvellement, en fait, il vient de notre acculturation, de la curiosité qu'on a au monde, en fait, à travers les voyages, les cours qu'on a, la théorie, etc. Et puis à côté, vous avez d'autres éléments, vous voyez, comme la petite maquette, là, ça c'est une maquette de recherche. À un moment, l'étudiante se questionne sur un dispositif d'entrée, etc., dans un bâtiment. Là, c'est un centre culturel. Ben, comment on peut faire? Et on a une forme qu'on appelle très iconique, comme une sorte de grande maison. Puis à un moment donné, elle décide comme ça de lancer une espèce d'oblique en disant ouais, je vais conduire les gens, tout ça. Ça n'est aussi valable que parce qu'on travaille sur des terrains réels. En fait, il y a une partie qui relève de la théorie, qui est l'apprentissage des éléments extérieurs. Et puis après, immédiatement, vous l'avez vu dès le bivouac de première année, on met les étudiants en situation de comprendre en fait ce sur quoi ils marchent. Voilà. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut acquérir une forme de maîtrise. Alors après ça, c'est aussi un élément de recherche. Ce que vous voyez là, en fait, c'est de la recherche par la maquette, la volumétrie. Donc on n'est pas encore sur la question du matériau, ça c'est du balsa. Et ça, pareil, c'est un élément de rendu intermédiaire à différentes dimensions. Là, vous avez un petit bâtiment dans lequel on cherche des éléments combinatoires. Et en fait, ce que vous avez là-bas, là, à l'extrémité de l'écran, ça va donner ça à un moment. Voilà. Mais là, on est encore dans un dispositif qui est celui de s'interroger. On est en perpétuelle en fait, interrogation. Donc ça, ce fameux semestre-là. Voilà. Et puis ça donne lieu après à des présentations, parce qu'on a un rythme qui nous est imposé, c'est semestrialisé, donc à la fin de chaque semestre, les studios de projet font ce qu'on appelle l'objet de rendus et de jurys, qui sont des jurys croisés, dans lesquels en fait on est à la fois entre architectes, mais également là, en l'occurrence, on invite ce semestre-là les gens des sciences humaines et sociales, tout comme d'autres semestres, il y a des ingénieurs qui viennent, enfin tout ça c'est très ouvert, des plasticiens, de sorte à ce qu'en fait, encore une fois, les jeunes gens là qu'on accompagne comprennent à quel point en fait toutes ces disciplines sont nécessaires pour faire architecture. Et puis il y a un élément important parce qu'en fait on est quand même en train de parler du thème de l'école au métier. Comment est-ce qu'en fait on conduit les étudiantes et les étudiants à comprendre ce que c'est que le métier? En fait nous, il faut être clair là-dessus, en fait on enseigne une discipline qui est l'architecture. Les métiers après, comme ça a été dit par Rémi, par madame la directrice, ils sont multiples. Donc on veut pas en fait, on peut guider les jeunes gens là, mais on ne peut pas les obliger à faire des choses. Par contre, l'idée, c'est de les ouvrir à tout ce qui se fait en fait un peu dans le monde. Et un des moyens, c'est le stage. En l'occurrence, en deuxième année, donc ça c'est en semestre 3, c'est celui qui précède ce que je vous montrais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un stage ouvrier. Moi, d'expérience d'enseignant, c'est les meilleurs rapports de stage que j'ai jamais eus en fait. Parce que les gamins, là, vous voyez, ils font réellement. Là, c'est les mains des étudiants là, qui manipulent. Ils sont sous surveillance, hein. On leur laisse pas se faire avec une scie circulaire et tout ça en rabot, ils sont sous surveillance, mais ils font. Et là, en l'occurrence, c'est un stage où, à un moment donné, alors le stage ne dure qu'une semaine, mais là, il a participé à la construction d'une maison en bois, en l'occurrence à Gruissant. Voilà, vraiment, en fait, vous avez tout ça. Et donc, ils racontent ça, et ils vont jusqu'à redessiner les situations construites. Là, vous voyez des entretoises, des fixations, des choses comme ça. Quelquefois même, c'est rigolo parce qu'ils redessinent les outils avec lesquels ils travaillent. Donc, c'est comme ça un truc, un peu une espèce d'archéologie de la construction qui est assez passionnante. Et ça les amène en fait déjà à comprendre qu'à un moment, il faut maîtriser ces différents savoirs. On avait avant la question de l'ossature bois, pardon, et puis il y a aussi de la maçonnerie assez traditionnelle. Vous voyez l'étudiante, là c'est elle, là, dans son rapport de stage, elle est plutôt souriante en fait, elle souffre pas, hein, mais elle comprend en fait réellement. Et donc ça, à un moment, ça alimente évidemment les effets de la conception, parce que quand ces jeunes-là reviennent de leur stage, en fait, ils peuvent dire oui, effectivement, ce que je dessinais de telle et telle manière, maintenant que je sais comment ça se monte, comment ça s'assemble, en fait, je peux mieux certainement concevoir les choses. Donc c'est un élément qui est très important et qui, encore une fois, ne conduit pas vers le métier d'architecte, mais à un métier possible de l'architecture. Après, il y a une autre dimension dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de la théorie. Alors les cours de théorie, c'est un tronc commun, c'est obligatoire en licence et tout ça, bon, ça vous en avez entendu parler. Moi j'ai dispensé pendant une dizaine d'années un cours de théorie en architecture en première année. Puis après, on a besoin de changer aussi, d'évoluer. Il faut un peu, voilà. Donc je vous montrerai pas ça parce que d'abord c'est passé. Aujourd'hui, même si le programme est équivalent, la manière de l'aborder n'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas,
La façon dont je présentais les choses, c'était exactement les thèmes qui vous ont été présentés avant, la lumière. D'abord, c'était commencer par qu'est-ce que c'est qu'un projet, parce qu'après tout, nous, on utilise des mots qui n'ont pas le même sens ailleurs. Quand on parle de projet, pour nous, c'est absolument évident. On parle de concevoir un bâtiment. Si je vous parle de projet, ça peut être autre chose, en fait. Un projet financier, un projet, j'en sais rien du tout, c'est autre chose. Quand on parle d'espace, à un moment, c'est quoi? C'est l'espace géographique, c'est l'espace spatial, c'est Mars, c'est quoi? Nous, c'est un terme qu'on utilise comme ça, mais pour lequel il faut qu'on ait des explications. Donc le cours de théorie de première année, il est quand même pour poser un peu les bases de ces choses-là, parler de la question de la matière, de l'extraction, des éléments renouvelables et tout ça. Voilà. Et puis ensuite, tout comme on monte en puissance en fait à travers les projets qu'on propose, en cours de théorie aussi, on monte un peu en puissance jusqu'à s'intéresser en troisième année à la question de la ville, parce que c'est quand même un peu le creuset dans lequel nous on va travailler. Avec évidemment un défi qui est formidable, c'est qu'en fait, globalement aujourd'hui tout est construit. On a un socle en fait qu'il faut qu'on renouvelle. Et la question de l'étalement urbain a été évoquée. Donc en gros, on montre là, enfin moi je montrais à travers, c'est pas très visible, mais peu importe en fait, mais je montrais à travers ce cours en fait un tas d'exemples qui montraient que la ville était un vrai substrat, un creuset. Alors ça partait d'une dimension historique parce que c'est pas nouveau, hein, on l'a pas inventé au XXe siècle ou au XXIe siècle, mais en tout cas c'est là en fait que les choses vont se faire. De toutes les manières, globalement la population mondiale habite en ville, c'est en train, ça se continue, et donc le terrain de jeu de vos enfants, ça va être plutôt celui-là. Et comment on le fait? À une échelle qui soit celle du bâtiment, comme à l'échelle territoriale et métropolitaine en l'occurrence, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit ici. Et puis à ce stade-là, il y a un autre stage. Et ça, ce stage-là, c'est un stage d'insertion en agence qui dure cette fois-ci un mois. Obligatoire, hein. Après ça veut dire c'est 4 semaines obligatoires, mais ça veut dire que si vous voulez en faire plus, c'est libre et gratuit. Et là, par contre, la participation n'est pas la même. Et d'ailleurs, vous voyez que la retranscription par les étudiants n'est pas la même. En fait, là, on vous montre, voilà, maintenant, il commence à y avoir du papier, on parle de contrat, de responsabilité, de règles de droit. Et puis là, vous voyez se dessiner des clients, là. On a coupé le visage exprès pour l'anonymat. Mais vous voyez, là, c'est la discussion, en fait. Et là, nos étudiants, ils commencent à découvrir le monde, en fait. C'est-à-dire que cette complexité-là dont je vous parlais tout à l'heure, avec des commanditaires qui parfois se disputent, parce qu'autour d'une réalisation, les gens ne sont pas d'accord, etc. Les étudiants, ils arrivent toujours en disant « Oh là, mais alors du coup, c'est comme ça, en fait, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ces trucs-là. » Ben non, à l'école, on n'apprend pas ces trucs-là. On apprend la discipline. Si on commence à apprendre aux étudiants, vous savez, vous allez avoir des clients, ils vont se disputer. Hein, et dire « Bah, alors à quoi ça sert ?» Donc là, c'est super intéressant, parce que d'un coup, ils rentrent dans un vrai processus où ils comprennent qu'à un moment, on part d'un petit dessin et qu'in fine, il faut bien construire. Donc le processus est plus long que la durée du stage, mais en même temps, ça les met, encore une fois, dans une situation là, d'être vraiment maître d'œuvre, de commencer à dire ah oui, ce métier-là, il est quand même complexe. Et effectivement, peut-être que si je fais appel pour expliquer aux gens à une notion historique, au fait qu'il y a un truc qui existe, que ça a marché par ailleurs, je vais réussir à faire passer ce message. Donc ça, c'est un élément qui est tout à fait important en fait dans le cursus. Et puis là, je passe en quatrième année. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé aux petites présentations en haut, si vous êtes promené dans l'école ou pas, etc. À partir de la quatrième année, en fait, il y a un tronc commun sur certains enseignements, mais globalement, c'est le moment où là, vous commencez à choisir un peu vos enseignements. Et donc, on a quelquefois une échelle qu'on appelle l'échelle territoriale sur laquelle on travaille. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur ça. Et puis aujourd'hui, je bifurque un peu, mais peu importe. C'est toujours de l'architecture, en fait, l'air de rien, de travailler sur la grande échelle. Et là, c'était un sujet qu'on avait proposé aux étudiantes et aux étudiants de travailler sur les vallées. En l'occurrence, la vallée du Vaune au début, mais en fait, les bassins versants et les vallées productives. Et donc ça, c'était pas le sujet, le bassin minier de Provence, mais en fait, c'est les étudiants même qui l'ont fait ressortir, parce que la mine en Provence, aujourd'hui, elle a périclité, elle s'est arrêtée, mais par contre, il y a toujours un substrat qui existe, historique, sociologique, de traces, etc., qu'ils ont fait ressortir. Et pourquoi je vous montre ça, là, faire l'histoire du métropole, ça commence avec les pieds, parce que tout comme ils avaient commencé à le faire pendant le bivouac, en fait, on les a obligés à aller sur place et à marcher, à nous dessiner eux-mêmes des trajets, et à nous faire visiter leur terrain comme ça. Et ça, on l'a combiné l'an dernier avec des expositions, des conférences, des artistes marcheurs, et c'était super parce qu'en fait, on a mis en débat des situations qui étaient révélées par les étudiantes et les étudiants eux-mêmes. Donc en gros, c'était les experts de leur territoire. Ils étaient capables de nous dire, voilà, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Et on faisait réagir en direct des gens qui, quelquefois, ne connaissaient pas du tout, qui étaient des vrais théoriciens de l'espace,
qui ne connaissaient pas les lieux, mais qui étaient capables en fait de raccrocher à des situations historiques. Et c'était passionnant, parce qu'après, ça, clairement, ça nourrissait les étudiants dans leur propre projet. Bon, ça, c'est une manière de faire hein, que je vous présente. Et puis, en parallèle de ça, toujours 4e, il y a un stage 2 mois obligatoire. Et à dessin, je vous montre en fait des stages qui ont été faits par des étudiants dans un cadre autre que celui de chez nous. En l'occurrence ici, c'était un étudiant qui est parti à Athènes. Il est parti pendant 1 an en Erasmus, là. C'est déjà fini? Non. Et j'en ai pas pour longtemps. Et il est parti en Erasmus, et donc en fait, il a mis son voyage, enfin au bénéfice de son voyage, le fait de suivre un stage. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça l'a mis dans une situation qui était culturellement pas tout à fait la même. Ça reste de l'architecture, mais la manière de l'appréhender n'est pas la même. Et notamment là, ce qui se passait, c'est qu'on ne le voit pas sur ce visuel, mais en fait, ils travaillent énormément en maquette. Ils ont besoin en fait de immédiatement savoir communiquer, plus que par le dessin, dans cette agence-là, des volumes, en fait, de montrer. Et c'est pas de la 3D. Parce que ça veut dire, en fait, c'est pas une machine qu'on va configurer en disant, voilà, ok, à un moment donné, on appuie, ça sort un volume, pas du tout. Il faut avoir ça, ça se démonte, ça se modifie, etc. Et donc, c'était tout à fait passionnant pour ça, parce qu'en fait, il est revenu avec une vraie culture différente qui l'amène, en fait, à, y compris nous apprendre des choses. Et autre exemple sur ça, c'était à Québec, cette fois-ci, où là, vous voyez la dimension du savoir-faire constructif, du dessin en fait, des éléments de détail, elle est au contraire très présente. Il y a moins de maquettes, là en l'occurrence. Par contre, il faut être capable de rendre explicite tout ce qu'on va faire. Alors pour vous, c'est très ésotérique hein, ce genre de truc. Hein. C'est aussi une manière assez nord-américaine de faire les choses, mais c'est aussi super intéressant parce que d'un coup, la question de la faisabilité en fait. Donc en gros, qui fait aussi remonter tout ce que nous on a appris en licence, hein, de dire voilà avec quelles ressources on travaille, comment on les assemble. Ce fameux rapport avec le contexte du stage de S3 de 2e année, il ressort là aussi. C'est-à-dire que d'un coup, l'étudiante se dit ah ouais, ça finalement je l'ai vu, j'ai su le faire, et comment maintenant je le mets en œuvre réellement, comment je le dessine, comment je l'appréhende, comment je le communique. Ben, c'est aussi par le biais de ces choses-là. Et ensuite, en 5e année, bon, moi aussi, je me suis fait plaisir. Hein, j'ai montré un peu des diplômes, des travaux de moi. Vous en avez un peu là-haut. Mais encore une fois, ça, c'est une forme de synthèse. Donc là, les étudiants laissent aussi libre cours à leur imagination et donc produisent aussi dans toutes les dimensions dont ils sont capables. Donc on les teste aussi, hein, on les pousse aussi à leur extrémité pour qu'ils arrivent à faire des choses qu'on juge assez jolies. Et il y a une dimension aussi qui est très importante dans ces projets-là, celui-ci comme celui d'avant. Bon là ils sont locaux, hein, ça c'est à Marseille, à Saint-Marcel, et l'autre c'est à Gréasque, justement le long de la fameuse vallée productive, le bassin minier. Ça, il faut me croire sur parole parce que c'est pas écrit là. Là-dedans, il n'y a pas 1 mètre carré de construit. En fait, c'est que du bâtiment réhabilité. Et ça, c'est issu en fait d'une lecture qui a été faite en préalable par les étudiantes et les étudiants de la ville, en gros pour dire, ben, regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un substrat qui existe, qui est passionnant, qui est super intéressant, qu'on a tendance à négliger. On va voir trop loin en fait pour trouver des conditions d'habitabilité qu'on a déjà sous les yeux. Donc ça aussi, c'est un élément forcément qui est absolument prégnant dans nos enseignements, faire avec les ressources, faire avec ce qui est local, le faire avec intelligence. Ça transparaît après, et on espère au-delà d'ailleurs, que ça continue d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur pratique professionnelle. Voilà, merci. Donc je pense qu'on a encore 10 minutes avant vos interventions, avant la suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une catchbox ici. Il y en a 4, il y en a plein dans la salle. Donc sur ce que vous avez vu, sur voilà, différentes, ce que vous voulez. Donc ça a été clair. Alors moi j'avais une question. Oui, je vous vois pas. Pas trop sur ce que vous avez expliqué, mais je me demandais si en fait Ah, ok. l'arrivée des Faut parler bien dans la box. Si l'arrivée des intelligences artificielles, ça a influé sur le métier d'architecte et sur l'architecture en général. Très bonne question. Qui répond? Alors, évidemment, alors moi je suis arrivée en poste à cette direction de l'école en janvier avec en tête cette question de l'IA, comment ça allait infuser et ça allait déjà les enseignements, la transmission, comment on faisait, et j'ai découvert en arrivant que les révolutions
la révolution est peut-être encore plus profonde que je ne le pensais, en discutant avec certains enseignants qui travaillent sur ces questions de l'IA. Alors évidemment, c'est balbutiant. Évidemment, ça fera partie des enseignements et ça le fait déjà. Mais on a un enjeu, moi en tant que directrice et les enseignants qui sont là, c'est de faire en sorte de développer une intelligence de l'intelligence. C'est un outil pour tester des choses, comme on a la maquette, comme on a le dessin. On peut simuler, on peut faire des programmes, on peut gérer de la data pour essayer de comprendre. Mais tout l'enjeu aujourd'hui de l'enseignement, c'est ça. C'est de développer chez les étudiants un usage intelligent de l'IA. Alors hier soir dans mon bureau à 18h, j'avais un étudiant qui est venu me voir en me disant « je me suis fait recaler parce que j'ai fait mon devoir avec ChatGPT ». Je dis il fallait être plus malin, hein. Désolé, je ne pourrais rien pour vous. Et on peut aller chercher des choses, mais ça n'empêche pas de questionner fondamentalement le sujet qui est le nôtre. Et je suis persuadée que l'intelligence artificielle, c'est l'art de la question. Et que l'art de la question, c'est fait partie de l'enseignement. Et donc, en fait, c'est un outil comme un autre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est vraiment un outil. Nous, quand on a fait nos études avec Eric, par exemple, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est il y a quelques années. Enfin, on les utilisait peu. En tout cas, moi, j'ai appris à dessiner à la main. Bon, je suis un petit peu plus âgé qu'Eric. Ordinateur, le problème, c'est qu'il fallait les allumer la veille pour s'en servir le lendemain, c'est tout. C'est la seule différence. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que l'IA va remplacer les architectes. Si c'était ça un peu le fond de la question, mais elle est intéressante, ta question. Et je pense que, comme disait notre directrice, c'est un outil en plus. C'est un outil en plus, mais il sera, quoi qu'il arrive, la formation, la justesse, la pertinence de votre créativité que vous allez développer ici, votre sens de ce qui est intéressant, votre engagement, etc. Il faudra bien 5 ans malgré l'IA. Mais l'IA vous permettra sûrement d'aller au-delà de ce qu'on a pu faire nous, de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Merci. Je peux juste une partie de réponse. Je vous invite à écouter un podcast d'une émission qui s'appelle Le Code a changé. C'est super intéressant parce que le thème du podcast, c'est on peut reconnaître un bâtiment. Non, on peut reconnaître avec quel logiciel un bâtiment a été construit en le regardant. En regardant le bâtiment, pas le logiciel. Et en fait, vous apprendrez dans cette émission-là qu'en 1956, il y avait 2 chercheurs, dont un américain qui s'appelait Newell. Ils ont inventé le GPS, qui voulait dire General Problem Solving. Pas Global Position System. Et en fait, ils se sont posé la question déjà de l'intelligence artificielle en disant, ça serait bien, ils étaient mathématiciens, informaticiens, il faudrait qu'on trouve en fait, en 56, donc il y avait des ordinateurs déjà, tu vois. Donc voilà. Et donc ils cherchaient en fait un modèle mathématique pour résoudre des problèmes. Et Newell s'est posé la question en disant, mais quelle est la discipline en fait la plus complexe à laquelle qu'on puisse mettre au défi de l'ordinateur? Et devinez quelle discipline il a choisi. L'architecture. Voilà, l'architecture, parce qu'en fait, ils se sont dit, ça fait appel à tout. Eh bien, ils n'ont pas réussi. Donc ça, écoutez cette émission, parce qu'il y a une chercheure, en gros, qui était diplômée architecte, qui était diplômée à Paris, qui enseigne au Danemark, qui a fait sa thèse sur ça. Eh bien, en fait, c'est très positif pour l'architecture. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh ben, merci beaucoup. Alors, il faut aller voir. Allez voir les ateliers. Hein, surtout, mais revenez à 15h30, c'est ça ? Il ne faut pas aller voir. Oui, 15h30.